Ouais, je suis pas complètement sereine, on va dire, parce que il y a toujours un risque de se faire prendre. Récupérer de la nourriture dans les poubelles est pour certains une nécessité pour vivre, et pour d'autres, c'est devenu un état d'esprit et un combat de tous les jours. Les déchétariens, comme on les appelle, sont de plus en plus nombreux à s'organiser seuls ou en groupe pour essayer de diminuer le gaspillage alimentaire des grandes surfaces. J'ai commencé à faire du dumpster il y a 2 mois à peu près. Ça me permet de faire des économies sur le mois. En général, je divise mon budget par 2 ou 3, ce qui représente à peu près 100-150 $ d'économie. Née dans une famille déjà sensibilisée au gaspillage et étudiante en écologie, Céline a commencé le dumpster par conviction. Ok, là il y a plein de pains. Des pains qui sont encore très bien. Des baguettes. Et pour elle, récolter les aliments dans les poubelles est un geste qu'elle pratique seule. Alors je le fais seule la plupart du temps, oui. Oui, parce que voilà, je décide, quand j'ai envie d'y aller, j'y vais et puis je prends mon sac à dos et puis c'est bon quoi. Et après, je peux y aller aussi avec des amis pour leur montrer en fait comment ça se passe, où il faut aller, etc., quoi. Les aliments que je trouve, soit je les consomme tels quels, soit je les cuisine. Je les congèle également parce que en fait, souvent il y en a beaucoup. Et puis voilà. Non, après, je les donne pas je les redistribue pas. Enfin, des fois, je les consomme avec des amis ou quand j'en ai beaucoup, j'en donne à des amis, mais voilà, ça reste dans la sphère privée. Pour d'autres, comme David, le dumpster a commencé par nécessité. Aujourd'hui, c'est devenu un acte hebdomadaire qu'il réalise pour lutter contre les dérives de la société de consommation. C'est sûr que ce que je trouve intéressant avec le dumpster, c'est que c'est presque devenu comme un lieu de rencontre sociale underground, un peu, je dirais, qui n'est pas prévu au départ. Mais tu sais, à la base, comme je dis, on n'est pas allé pour ça, mais ça, c'est une sorte de communauté s'est développée autour de ça, principalement des jeunes. Ce soir-là, David est accompagné de 3 amis. À minuit, tout le monde s'active pour prendre la route à la recherche des poubelles de la ville de Québec. Il y a beaucoup de choses. Yes. Ça a l'air parfait. Et le groupe de déchétariens sait comment s'organiser. Aucun tri sur place, ils repèrent les sacs poubelles les plus alléchants, puis le lavage et la distribution se font à la maison. C'est sûr qu'à un moment, le dumpster, tu choisis pas ce que tu vas trouver. Donc tu peux très bien tomber sur 50 pains, comme sur genre 80 tomates ou ce genre de choses. Puis tu sais, moi, concrètement, qu'est-ce que je vais faire de 50 pains en une semaine? Donc ce qui se passe, c'est qu'avec les collègues du travail, puis certains amis qui aussi habitent dans le quartier, tu sais, on se redistribue les choses. Mais tu sais, c'est presque comme si tu donnais du sucre ou des œufs à ton voisin parce que tu en avais trop, tu sais, ça paraît presque normal. Et my God, là c'est fou, là par exemple, vous avez vu la récolte là? Ce que je trouve le plus bizarre, c'est que tu fais quelque chose d'illégal, mais tu as la sensation de faire quelque chose de bien en même temps. Fait que c'est comme si tu t'es comme, ben oui, mais tu sais, je fais juste ramasser quelque chose dans les poubelles, je fais rien de grave. Là. C'est de la nourriture qu'on jette, c'est ça qui est grave. Et puis on te le reproche. Puis ça, je trouve que c'est comme un sentiment un peu étrange. Cette sensation d'illégalité, Andréane a voulu la faire tomber et déconstruire les tabous autour de la récupération des aliments. De façon plus officielle, elle a organisé avec d'autres étudiantes de l'Université Laval le projet Sauve ta bouffe. Un projet qui devait durer seulement une semaine, mais qui a rencontré un franc succès dans le quartier Saint-Roch de Québec. Je croyais qu'on allait être plus marginalisé que ça. Puis vraiment, l'appui m'a vraiment impressionnée. Donc je pense que oui, les Québécois sont plus ouverts ou c'est vraiment une communauté spécifique. Donc nous nous dirigeons vers un commerce qui a accepté de nous donner de la nourriture 3 fois par semaine. Donc nous allons recueillir cette nourriture pour la mettre dans le frigo. Et Andréane, tu trouves que les gérants de commerce sont assez ouverts à la lutte contre le gaspillage alimentaire? En fait, c'est sûr que c'est une réalité qu'on ne peut pas nier. Puis c'est ça que je leur explique beaucoup en les rencontrant. Par exemple, c'est ça pour les dumpsters et tout. Il y en a que, bon, ça les agace un peu. Donc, je leur dis, bon, ben moi, en ramassant tout ça, ben c'est comme une alternative au dumpster. Donc, ça vous fait moins de problèmes, si on veut. Puis, ben ça permet à des gens, tu sais, de se nourrir convenablement. Puis, ça vous fait une bonne réputation, entre guillemets, de gens qui ont à cœur, en fait, de contrer le gaspillage alimentaire puis de nourrir la population plus démunie. Quand
quand je viens sur le parvis, je croise souvent les mêmes personnes. Il y a des utilisateurs réguliers en fait du frigo que je vois souvent passer et tout. J'ai une mère avec sa fille, j'ai un monsieur aussi qui vient beaucoup, super gentil, puis qui nous dit c'est ça qui est vraiment content que ce soit là, que ce soit implanté, puis que c'est nécessaire en fait. C'est un gâteau aux carottes. Pour Andréane, David ou Céline, lutter contre le gaspillage alimentaire est devenu comme un mode de vie. De façon organisée ou bien plus informelle, ces activistes essaient de révolutionner leur temps en allant à l'encontre de certaines lois. Ils espèrent qu'un jour, le déchetarisme ne sera plus une pratique hors la loi, mais bien un échange solidaire en parallèle de la société de consommation.